Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Après notre émission au niveau de la télévision Bell TV, nous avons assisté à des masturbations intellectuelles, à des agitations stériles. Vous savez, je ne ferai rien en violant le principe de la présomption d'innocence. J'ai été clair. La présomption d'innocence est la colonne vertébrale de notre Constitution. C'est le principe cardinal du droit béninois et de la Constitution béninoise. Donc, tous les arguments que je vais déployer dans le dossier tentative de coup d'État ne violeraient pas ces principes du droit béninois et de la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée. Ces arguments seront des arguments basés sur la présentation du procureur spécial. Alors, sur la base de ce que le procureur spécial nous a présenté, en tant qu'animateur de la vie politique, en tant que leader politique, je peux conclure qu'il y a une trahison. Il y a une trahison. Se basant sur des faits, je peux conclure qu'il y a tentative de coup d'État. Maintenant, je veux revenir sur l'agitation par rapport à mes propos contre Kami Seba, qui en réalité, il ne connaît pas le Bénin profond. Et moi qui vous parle, j'ai commencé de la base au sommet, conseiller communal, maire de la ville, président de l'Association nationale des communes du Bénin, vice-président de la conférence mondiale des maires, plusieurs fois député à l'Assemblée nationale. Je connais le Bénin et je sais de quoi je parle. Le comportement et la déclaration de Kami Seba prouvent suffisamment qu'il ne connaît pas l'Afrique, qu'il ne connaît pas le Bénin. Parce qu'il dit que l'Afrique peut évoluer sans l'Europe, il se trompe. L'Afrique est développée aujourd'hui à 20%. Nous n'avons pas la technologie. Nous n'avons pas la main-d'œuvre. Nous n'avons pas les plateaux techniques dignes de ce nom. Nous n'avons pas la formation. Même la Chine, malgré sa puissance économique, continue par avoir besoin de la technologie européenne. Il veut conduire la jeunesse africaine à l'abattoir. Les discours panafricanistes qui tiennent aujourd'hui ne tiennent plus compte de la réalité de développement actuel. C'est un discours rayé qui n'a plus sa place à l'heure de la mondialisation et de la technologie. Ce discours est dépassé. Quand vous allez aujourd'hui en Afrique du Sud, malgré le transfert de la technologie, ils ont toujours besoin de la main-d'œuvre européenne. Nos enfants, aujourd'hui, qui terminent leur formation aujourd'hui, ont besoin de formations complémentaires en Europe.
Donc moi, je conclue aujourd'hui que l'Afrique et l'Europe doivent se mettre ensemble dans une stratégie gagnante-gagnante. Comme il ne sait pas aujourd'hui, est dépassé. Les discours panafricains qui tiennent aujourd'hui n'ont plus sa place. C'est ça la réalité. Au lieu de prononcer des discours haineux pour tromper, pour désorienter la jeunesse africaine, il serait mieux de revenir en Afrique pour apprendre la politique africaine qui vient au Bénin, a commencé par la base, les quartiers, pour d'abord être un chef quartier avant de pouvoir, avant de penser diriger un pays qu'il ne connaît pas. Quand j'ai parlé d'un débat contradictoire, soit avec Éric Koundété, soit avec Atchadé, ce débat permettra aux Béninois de connaître la moralité politique des hommes politiques, de connaître la vérité. Et je le dis haut et fort, il y a une connivence, il y a une complicité entre les démocrates et le cerveau de tentative de coup d'État. Moi, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que je demande à Atchadé de venir pour un débat contradictoire. Il y a des questions que j'aimerais lui poser devant le peuple béninois. Et je le dis haut et fort, pas pour amuser la galerie, mais pour que le peuple béninois comprenne qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que ces soi-disant démocrates sont pas des démocrates, mais en réalité des manipulateurs. Il y a les choses que Atchadé et les démocrates cachent au peuple béninois. Et le peuple béninois doit savoir la vérité. Vous savez, en matière de la démocratie, en matière de la bonne gouvernance, en matière de l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire, en matière de l'arrestation extrajudiciaire, je pense que les démocrates et les patrons ne peuvent pas donner de leçons. Je suis un exemple vivant, malgré les avantages juridiques que je bénéficie ou que j'ai bénéficié par le passé. Le président Yahya Boni voulait se substituer à la justice. Que vous vous souvenez, j'étais à la clinique à Tikame, sur perfusion, quand les policiers sont venus enlever la perfusion. Ils m'ont arrêté, sur instruction du président de la République, d'alors. J'étais en consultation chez mon avocat. Il y avait plus de 50 policiers qui sont venus me bousculer au cabinet de mon avocat pour me conduire au bureau du directeur général de la police nationale, où ils m'ont donné, ils ont voulu me donner à manger les sandwichs que j'ai refusés parce que je soupçonnais de quelque chose de ces sandwichs-là. Il y a des arrestations extrajudiciaires sur Fagbohou. C'est les militaires qui sont arrêtés Fagbohou à Dovelande. L'autre chose, j'ai été même arrêté d'une manière extrajudiciaire pour me présenter au juge. Le juge, à nouveau, dans son intime conviction, a pris l'ordonnance de refus de placer sous mandat. Ça s'est passé au temps de Yahi. Je respecte encore ces juges. Une fois encore, je m'incline devant ces juges.
ces éminents juges. Et c'est là que je demande au président Patrice Talon, s'il y a des promotions à faire, il y a des juges honnêtes dans ce pays, monsieur le président de la République. Ils sont là, ils ne sont même pas encore à la retraite. On devait décorer ces juges-là, qui ont tenu bon. Dans ce même pays, parce que les juges m'ont libéré, mais le patron des démocrates a rétrogradé les juges. On les a traduits devant le Conseil suprême de la magistrature. On les a jugés, on les a rétrogradés. Ces juges-là, aujourd'hui, sont là. On peut les questionner. Et c'est ces gens-là qui vont donner des leçons. Je demande humblement un débat, pas pour amuser la galerie, mais un débat pour permettre au peuple bénin de comprendre qu'ils ont envoyé au Parlement ce qu'on ne doit pas envoyer au Parlement. C'est ça la réalité. Ils ont menti au peuple. Moi, je crois en toute humilité que Achadé a des choses à dire. Et s'il ne veut pas venir pour un débat contradictoire, nous serons obligés, au cours de nos meetings, de dire le rôle qu'ils ont joué. Le rôle de la corruption. Comment ils ont mis en place des stratégies pour remettre en cause les réformes du système partisan. Donc, une fois encore, je vous remercie. Et ces gars ont intérêt à laisser le président Patrice Talon finir son mandat. Parce qu'il n'y a que les bibliothèques politiques qui sont vivantes. Permettez-moi de rendre hommage, et je m'incline devant le président Adrien Oubegui, Amoussou Bruno, devant ces bibliothèques politiques qui sont encore en vie. Toute tentative de remettre en cause l'ordre constitutionnel sera dénoncée. Je vous remercie.